Et cet argent-là, qui n'est plus de la cassette de la VAR, qui n'est plus comme une suite de nombres entiers, qui est devenu une sorte de nuage de décimaux, eh bien, euh, on voit bien qu'il y a une évolution dans le traitement de la comptabilité de l'argent même. C'est-à-dire que l'outillage mathématique faisant de l'argent d'une telle décimalité, si vous me permettez ce néologisme, jusqu'à la combienième virgule 10 puissance moins x, hein, jusqu'où va se poursuivre cette décimale, c'est un non-sens total. Vais-je payer mon pain 2 euros, 4, 5, 8, 7, 6, sage comme ça, jusqu'à je ne sais pas combien de décimale. Enfin, vous voyez que on peut s'interroger sur les valeurs décimales de l'argent de nos jours, au point que cette décimalité, si vous me permettez, comme je dis toujours ce néologisme, va conditionner le rapport de la personne dans son écoute à ce suivi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, juste à l'instant, ce suivi qui ne s'entend que de lui-même, qui ne s'autorise que de lui-même en tant que euh, dynamique mathématique, euh, telle que cette mathématique-là a été paramétrée, a été tournée dans un style. Et donc, dans cette série Industrie, dans ce premier épisode, le point de vue narratif qu'est cette jeune femme, on passe quand même par un au-delà du point de vue narratif, qui est synonyme d'éthique en général, eh bien, on passe par la pornographie, là où elle se fait objet devant le phallus. Et ce, par une médiation virtuelle. Ainsi, le virtuel est un cercle parfait dans cette série, si ce n'est que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne comme un manège, comme si la sphère ORL, quand elle est fatiguée, quand elle est euh, en effondrement psychasthénique, ne pouvait s'accommoder que de cette gyroscopie qui, qui n'a de sens qu'en ceci que la seule vérité qu'il y ait, c'est de ne pas être dans la vérité. C'est d'éviter la vérité. Loin de là, la 16 à la vérité, qu'on pourrait dire le penseur, peint par Rembrandt, on pourrait dire que, même s'il y a cet escalier du penseur, on pourrait dire que, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'autre escalier que ce nouveau Dieu qui s'est fait sans le premier Dieu, le seul Dieu, et en tant que tel, nous pouvons être que Dieu, en regard au monothéisme. Cette édification d'un nouveau Dieu, un Dieu social, énuméré constitué de l'énumération des décimaux, à la énième virgule dont je parlais. C'est-à-dire que, en fait, il y a un phallus second au premier phallus qui est dans le monothéisme Dieu. Au fond, ce que j'entends par phallus, c'est ce que disait Jacques Lacan, c'est-à-dire un phallus imaginaire. Dans l'anthropomorphisme que l'on a pu concevoir en peinture, par tous ces incroyables talents, que sais-je, des pays du Nord ou du Sud, enfin, etc.,
En tous les cas, quoi qu'il en soit, cet anthropomorphisme répond d'une projection de l'homme qu'est le transfert. C'est de son transfert qu'il répond en ce phallus. On le voit bien, lorsqu'il l'a évincé, le premier phallus, il en constitue tout aussi vite un second. Et le comble du comble, c'est que l'ayant constitué tout de suite, il le castre. C'est pourquoi, dans cette illimité de cette tour de Babylone, comme l'a pu la peindre Bruegel, magnifiquement bien, eh bien, dans cette illimité, cette tour de Babylone qui monte aux cieux, de tous ces excréments et de tous ces fruits invariés ou de toute cette collecte de jouissance, eh bien, ces buildings, ces skyscrapers, enfin, ces gratte-ciel, et puis dirions-nous plus sagement, ces immeubles de grande hauteur, ces IMG, non, attendez, IMG, IGH, pardon, excusez-moi, eh bien, on pourrait dire que ce second Dieu, si vous voulez, n'a de vocation qu'en le fait de suivre une déviation de la vérité. C'est parce qu'il y a cette rhétorique de l'argent sur elle-même, recroquevillée sur elle-même, un peu comme le nombre d'or géométriquement tourne sur lui-même en spirale, dans une certaine esthétique, et bien que, à partir de là, seulement, dans cet univers, si je puis dire, esthétique, cosmétique de l'argent, dans cette déviation-là de la vérité, eh bien que le peuple, au sein du peuple, il trouve à jouir. Ce n'est plus de la plus-value marxiste, c'est un plus qu'il y a. Et ce plus se base sur un développement, un traitement, un conditionnement des décimaux. C'est parce qu'il y a cette matière décimale qu'on organise d'autres décimaux, et ainsi de suite, à des arrondissements près qui vont être lisibles par le public, mais autrement dit, ce phallus est fait de décimaux, et ces décimaux, eh bien, sont, je dirais, constitutifs par rapport à ce premier épisode de la série, comme les gardiens, ils sont constitutifs comme le gardiennage, comme le concierge avec un casque de métal pour envoyer à Bosch, à Jérôme Bosch, de ce traitement, de cet assujettissement de la psyché de ces personnes que l'on voit portées par ce merveilleux casting dans cette série, cet assujettissement de leur psyché à ces personnages. C'est ça la question. Assujettissement à ce nouveau phallus, aussitôt castré, parce que, effectivement, il n'a de place qu'en ceci qu'il est dans son miroir, dans le moins fi. Parce que si vous n'êtes pas un whiner, vous êtes un loser. Si vous n'êtes pas un loser, vous êtes un whiner. Donc, whiner n'est synonyme pas que du chant des whiners, mais synonyme du chant des losers. En fait, les whiners et les losers répondent à un effet électrique de tension qui fait que dans cette navigation-là, sans boussole feng shui, si je puis me permettre, eh bien, dans cette navigation-là, le sujet n'est plus. Il est pris dans ce cercle parfait, ce disque giratoire, gyroscopique, d'un virtuel qui fait qu'il ne parle plus. Il ne dit plus parce qu'il contourne. Il est expressément détourné de la vérité
parce que ce sont les décimaux mêmes qui le propulsent en dehors de ce halo de vérité, si je puis dire. H-A-L-O-T. Et donc, cette première série, ce premier épisode de cette première série Industrie, que l'on peut consulter sur la chaîne OCS pour faire de la publicité, eh bien, cette série présentifie davantage que cette organisation professionnelle est une organisation qui est de la pulsion de mort. Je vous remercie.